tous, voilà le 23 mars est enfin arrivé et comme promis, supersolus.com est là pour vous présenter un joli petit dossier entièrement consacré à la PS3. Alors sans plus tarder, nous allons passer au déballage de la console. Donc on commence par virer le petit plastique. Donc on va commencer déjà par tirer la plus grosse partie. Oula, c'est bien léger tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, c'est pas possible. Il y a à l'usine. Oh non. Alors c'est parti. Alors on va essayer de pas se couper les doigts. C'est pas gagné. Et voilà. Ouais, ils nous ont fait des jolis dessins pour qu'on sache comment l'ouvrir. Alors c'est moins propre que dans un carton de Nintendo Wii. Il y a moins de style et apparemment le carton est de plus mauvaise qualité. Donc déjà on tombe d'entrée sur la fameuse manette de Sony qui ne nécessite aucune connexion par fil. La Six-Ax, la Samsung. Après, nous avons ici le câble Ethernet pour relier sa console sur Internet. Pour tous ceux qui ne bénéficieraient pas d'une connexion Wi-Fi. Après, le traditionnel câble Péritel, bien sûr, avec son petit embout. Nous allons garder pour plus tard un câble USB pour recharger la manette. Qui, rappelons-le, a une autonomie de 30 heures. Bon, le fameux câble de 30 heures, on s'en fout. Et la plus grosse partie, et la plus intéressante, voilà, c'est lourd, la boîte noire de Sony, la PlayStation 3. Donc cette PlayStation 3 fonctionne au niveau de la lecture des disques avec un manche-disque, un peu comme la Nintendo Wii, enfin un peu exactement comme la Nintendo Wii on dira. Donc les formats de lecture sont le CD-ROM, le DVD et bien sûr le Blu-ray, son format préféré. Sous ce petit capot, vous pouvez voir les 3 lecteurs de cartes. Donc c'est tout ce qui est cartes d'appareil photo et notamment les cartes qui sont lues dans la PSP pour le transfert de données. Juste en dessous, on dispose de 4 ports USB qui permettront de brancher tout un tas de périphériques, aussi bien une clé USB qu'un clavier, je sais pas, un lecteur MP3, toutes choses comme ça. À l'arrière de la console, rien de bien méchant, on a tout ce qui est connectique, donc les europrocesseurs de Home Cinéma pourront brancher, relier leur PS3 à leur ampli grâce à cette sortie optique. On a aussi le câble Internet, donc Ethernet qui se branche sur cette partie. Le câble AV donc classique ici. Et ceux qui disposent d'une télé aux normes HD pourront utiliser un câble HDMI vendu hors console. Et maintenant nous allons ranger la PlayStation 3. Dans le câble. Ouais, effectivement, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu de rangement. Bon. On a qu'à la foutre. Là. Voilà. Bordel. Oh. Merci la PlayStation.